Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Passe RH. Aujourd'hui, un petit point technique sur le télétravail. Vous en entendez parler partout, vous en entendez parler aussi par nos gouvernants. Bien sûr, je crois que ça a été rectifié dans plusieurs médias, mais encore une fois, c'est pas facile de faire le point en écoutant 5 minutes de l'un et 1 minute de l'autre. Alors, sur le télétravail, et notamment encore une fois à la destination d'une grande partie de notre clientèle, les PME, PMI, ETI et TPE, le télétravail est une recommandation. Vous avez beau entendre le ministre, le deuxième ministre qui vous dit il faut, c'est une recommandation. Aucun texte en France, dans aucun support professionnel, national, légal, n'impose le télétravail au regard d'une certaine situation. Vous êtes en droit de l'organiser ou de ne pas l'organiser. Alors bien sûr, ça étant dit, pourquoi on en parle beaucoup en ce moment? Parce que, effectivement, en période de pandémie, c'est une mesure d'organisation de l'employeur pour préserver la santé de ses salariés. Ça, par contre, c'est une obligation. Mais vous le savez d'ailleurs, vous l'avez tout le temps. Dès que vous créez l'entreprise, dès que vous avez des salariés, vous devez veiller à leur sécurité. Vous devez veiller à ce qu'ils ne tombent pas sur le sol si vous avez un commerce. Vous devez veiller à ce qu'ils ne se blessent pas avec vos outils si vous avez un atelier. Bref, il faut faire attention à nos salariés. Et dans ce cas-là, effectivement, le fait de se protéger lors d'une pandémie, ça fait partie de ça. Et le télétravail est une des façons de protéger les salariés. Les salariés plus faibles, les salariés, si vous avez une forte concentration, vous avez des open space importants, les salariés qui doivent se travailler les uns avec les autres. Donc, il y a 3 solutions. Hein. Vous pouvez tout à fait faire du télétravail, faites-le. Vous l'organisez, vous le décidez. Vous avez des représentants du personnel, il faut le faire avec eux. Mais c'est de toute façon une décision de l'employeur quant à la façon de l'organiser. La deuxième chose, vous ne pouvez pas faire de télétravail. Je donne un exemple malheureux mais évident parce qu'ils sont fermés, nos restaurateurs. Quand vous êtes serveur de restaurant, vous ne faites pas de télétravail. Et donc, il y a plein de métiers dans lesquels ce n'est pas facile. Les métiers du service, par exemple, ou des métiers qui demandent, par exemple, de produire à côté de très grosses machines. La grosse machine, on ne l'emmène pas à la maison, hein, surtout quand elle fait 4 tonnes. Donc, deuxième solution, vous ne pouvez. Troisième solution, vous pouvez, et dans certaines conditions. Et ces conditions, c'est vous qui les fixez. Encore une fois, vous avez la représentation du personnel, il faut le dire. Vous n'en avez pas, il faut le dire aussi. Il faut même l'écrire. Hein. L'idéal, c'est de faire une note et de dire, voilà, le télétravail, telle personne, à tel moment, par demi-journée, journée, enfin, voilà, vous l'organisez. Il y a une limite à ça, bien sûr, qui est là aussi, qui existe. C'est pas un truc nouveau pour vous. C'est la discrimination. Donc, vous n'avez pas le droit de faire télétravailler si tout le monde aime bien les gens que vous aimez bien. Vous n'avez pas le droit de faire télétravailler si personne ne veut télétravailler les gens que vous n'aimez pas. Donc la discrimination, qui est en fait l'organisation de l'injustice, hein, pour parler avec des mots concrets, ça, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit pour ça et vous n'avez pas le droit pour plein de choses. Hein. Bon, donc ça ne change rien. Vous savez le faire et donc vous ne le ferez pas. Et donc effectivement, l'obligation qui reste, la vraie, c'est l'obligation de sécurité de vos salariés, de vos collaborateurs, qu'il faut organiser. Donc c'est une appréciation personnelle. Et c'est encore une fois ce que je mets toujours en avant, ne lâchez pas votre capacité de décision et votre volonté de décision. Personne d'autre que vous n'êtes plus légitime à organiser votre entreprise. Un ministre, un deuxième ministre, un inspecteur du travail sont des gens sûrement intelligents qui peuvent avoir des appuis. Ils ne sont pas les décideurs et le gestionnaire de l'entreprise. Donc prenez conseil, organisez-vous, mais à la fin décidez. Vous êtes chez vous, y compris quand vous organisez la sécurité de vos collaborateurs. Voilà, bonne journée.